5 heures après le lâcher de fou à Saint-Pierre, c'est au tour des coureurs de la Mascareigne de prendre le départ de leur course dans les hauteurs de l'île à Salazie à 3 heures du matin. Et le Saint-Josephois Jean-Eddy Lorette a tué le suspense dès le début en pointant premier à chaque ravitaillement. Vas-y, comment il est là? Ah, ça va. Allez. Ah, ouais, ça. Ouais, ça va. Super. Derrière, c'est un chassé-croisé de prétendant la seconde place. Une seconde place longtemps tenue par Alexis Vincent, mais ce dernier montre des faiblesses dans la montée du Dodane avec l'apparition de crampes et se fait dépasser par le Mahorais Wildan Idrissa. Il y a la crampe qui vient quand je fais ça. Au final, personne n'a pu contester cette Mascareigne à Jean-Eddy Lorette qui gagne pour la seconde année consécutive. J'ai voulu rester avec Johnny Oliva, qui est un garçon de la cour, et on est tous les deux des gars de Jean Petit, Saint-Joseph. Donc on a fait le début de course ensemble jusqu'à, on va dire, horaire. Bon, après j'ai vu que il a commencé à lâcher un petit peu, j'ai continué ma course. L'encouragement des proches de Jean-Louis Robert a payé puisque le vainqueur du Trail du Colorado 2015 prend la seconde place de cette Mascareigne devant le Mahorais Wildan Idrissa. Je voulais abandonner, j'étais 15e je crois. On m'a dit m'y batailler jusqu'à le top 10, mais après quand on m'a vu m'être au-dessus dans les 15, il m'a dit il sert à rien, m'y arrête. La madame m'a dit pousse à moi à finir, elle dit va jusqu'à la chaloupe, après si ça va pas mieux, m'y arrête. Quand on m'a grignoté des places, m'a dit moi je pousse la machine jusqu'à l'arrivée maintenant. Je suis fier parce que c'est ma première fois à la Mascareigne. Je voulais tenter, voir ce que ça donne. L'année dernière, j'ai fait le Bourbon, j'ai fini de 3e. Du coup, cette année, je voulais tenter aussi la Mascareigne pour voir aussi comment ça se passe. Et voilà, être dans les podiums, c'est pas pour rien. Pour moi, ce n'est que du bonheur. Chez les dames, là aussi peu de place au suspense. Marion Delage a dominé la course du début à la fin, malgré une frayeur en début de course. Au bout de 20 minutes, premier virage avec une ravine, je suis tombée dedans. J'ai eu la peur de ma vie parce que je voyais rien, je savais pas si c'était du vide ou de l'eau. Je suis tombée dans de l'eau, mais j'avais de l'eau jusqu'au ventre et très très froide. Et ouais, j'ai eu peur parce qu'en plus il y a plusieurs personnes qui sont passées sans bouger, sans me tendre le bras, donc je me suis dit mince, je vais rester là combien de temps. Et au final, la troisième personne super sympa m'a relevée. J'ai continué, la douleur est passée, le soleil est revenu, le jour aussi, et la bonne humeur aussi, et voilà. Elle devance Estelle Carré, bien heureuse de terminer seconde. C'était un peu difficile, mais je suis contente de finir la saison avec cette course. On est bavé, franchement on est bavé, mais voilà, je me suis accrochée à la deuxième place. Allez, on applaudit Jackie s'il vous plaît. Et voilà. Hortense Beg est 3e. C'est la seule course de 60 km que j'ai fait cette année, donc j'avais perdu un petit peu les sensations, à la fin surtout. Mais bon, on va dire que j'ai bien géré la première partie. Et après, la deuxième, j'avais encore du jus pour finir quoi. Et l'arrivée du podium ne signifie absolument pas la fin de la course. Dans les sentiers, le reste des 1800 inscrits de la Mascareigne se battent encore avec le soleil et la fatigue.